Hop, c'est parti. Alors je suis à Cessiné-Parisé avec Emmanuelson, chant et Zo, basse du groupe Thalia. Alors merci d'avoir accepté cette interview. Merci à toi. Merci à toi. Donc Emmanuelson, après Rising Steel, c'est la deuxième fois que je t'interviewe, c'était ici d'ailleurs la dernière fois. Tout à fait au même endroit. Voilà, on avait parlé longuement de tes divers projets. Oui. Alors avant qu'on passe à Thalia, est-ce que tu peux nous faire un point sur ton actualité et sur Alice in the Garden, un nouveau groupe qui a vu le jour? Oui, alors pour faire court, là je suis en train de finir les chants du nouveau Rising Steel. Écoute, après, que dire, le Thalia est sorti donc il y a déjà quelques mois, le Venus Syndrome est en finition. Pas mal. Le Whiskey of Blood sort à la rentrée, on vient de faire un premier clip. Alice in the Garden, donc c'est un groupe de reprises d'Alice in Chains, hein, c'est pas un groupe de compos. J'ai bientôt un nouveau groupe là, avec guitariste de Lone Wolf et Damon Setis. Un nouveau projet un peu plus carton. Écoute, ça n'arrête jamais, hein. Avant d'être trop vieux, on en profite. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Le Ellipsis aussi, qui se prépare plus doucement, on verra plus sur 2025. Voilà, peut-être un autre projet avec un batteur français qui est assez connu, mais on verra après quand même. Le temps déjà de finir tout le reste, ne soyons pas trop gourmands. Ok, donc on avait planifié cette interview, c'était lors du dernier rassemblement Metalian eShop, donc que tu organises. Oui. Alors voilà, c'est une initiative qui est plutôt sympa, est-ce que tu peux nous en toucher un mot? Alors oui, suite à la fermeture donc, du magasin Metalian, donc Metalian Store, qui s'est transformé après en Metalian eShop, lié donc au magazine Metalian, moi j'avais j'ai pas mal d'anciens clients qui me disaient que ça aurait été cool de se voir, de retrouver un peu l'ambiance qu'on avait dans le magasin à la période où je le tenais. Et donc je me suis dit pourquoi pas effectivement faire un resto tous les 2-3 mois pour se voir si certains clients veulent commander des choses, etc. Ils peuvent en même temps. Et d'un autre côté, la convivialité, se revoir et voilà, passer des bons moments comme on le passait au magasin à la période du Metalian Store. Et donc écoute, tu en es témoin parce que tu as été présent, on en a fait 2, c'est sympa. Après, il faut arriver à trouver un endroit convivial aussi et arriver derrière à pouvoir rester dans le temps et surtout pouvoir continuer à le faire tous les 2-3 mois. Comme je le disais, c'est pas toujours simple parce que là, il y a pas mal de concerts qui arrivent autant à jouer que à faire jouer. Donc c'est pas évident d'arriver à trouver des fois un moment où tout le monde est libre, mais on verra, on va essayer. Mais en tout cas, c'est une initiative, je sais pas combien de temps elle va durer, mais c'est sympa de retrouver des anciens clients, des anciens potes et de se revoir. Ça fait vraiment plaisir. D'accord. Voilà. Alors, Zo, à ton tour, est-ce que tu pourrais te présenter? Et Emmanuelson nous avait expliqué l'origine de son pseudo lors de l'interview de Rising Steel, donc je renvoie les gens à cette interview. Tout à fait. Et nous expliquer pourquoi ce pseudo de Zo en fait. Oula, alors ça c'est vieux. Brièvement, dans le village de ma mère, il y avait un personnage un peu excentrique que tout le monde appelait Zozo. Et ma mère m'appelait, quand j'étais petit, Zozo, comme ça, un peu par jeu, voilà. Et une fois, le mec de ma sœur vient, donc j'étais ado là, vient chez moi et il entend ma mère m'appeler Zozo. Et le lendemain, j'arrive au bar où je traînais habituellement et tout d'un coup, tout le monde me dit « Ah, salut Zozo !» Ah, ben oui, non mais je sais qui c'est qui m'a balancé là. Du coup, voilà, c'est resté... Voilà, je l'ai subi entre guillemets, c'est pas un choix, c'est pas un surnom que j'ai choisi. Quoi que ce soit, mais voilà, il est assez doux. D'accord. Donc vous deux, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas Thalia, pour commencer, est-ce que vous pourriez déjà présenter un petit peu le groupe en quelques mots? Thalia, c'est un groupe, je dirais pas vieux. Je vais pas dire jeune en même temps. Oui, bon voilà, Thalia, ça existe depuis 1985. Donc c'est une formation à la base d'un rassemblement de collégiens, de lycéens, pardon. Et puis au fur et à mesure de l'aventure, on s'est retrouvés jusqu'en 2024 à continuer à
à faire de la musique, à composer, à jouer, et à prendre du plaisir, à être ensemble. D'accord, bon, on va aborder un petit peu tout ça Oui. par étapes. Donc, votre actualité, donc, c'est ce nouvel album, River of Books, qui est sorti le 26 avril dernier, après une absence de 24 ans, enfin une absence discographique. Alors il semble que ce soit un jeune qui s'appelle Florent Olvec, un jeune de 25 ans, qui soit à l'origine de ce retour. Alors comment est-ce qu'il vous a motivé et convaincu? Alors c'est surprenant, on s'y attendait vraiment pas. Flo a fait des recherches, il fait des recherches sur les premiers groupes, on va dire, les premières générations de groupes métal en France. Et forcément il est tombé sur nous. Et du coup il nous a retrouvés via Facebook. Donc il a envoyé un message à Thierry, guitariste, et en lui demandant des renseignements, des infos. Thierry, lui, s'est fait un plaisir de ressortir ses archives en se disant bah, tiens, voilà un jeune motivé, on va lui faire du matos. Et en fait, à force de ressortir plein de choses, et notamment celles qu'on avait commencé à travailler après le premier album Forest of Mind, bah, il s'est dit finalement il y avait des trucs quand même pas mal et puis qui n'ont pas vieilli, qui n'ont pas vraiment vieilli. Il m'a appelé, il m'a dit qu'est-ce que t'en dis, ça te dirait pas qu'on se fasse ce deuxième album qu'on avait projeté de faire. Alors il m'a renvoyé, enfin il nous a tous renvoyé un peu ce qu'il avait ressorti des tiroirs. On s'est donné rendez-vous, c'était pendant le Covid. On s'est donné rendez-vous tous les quatre et on a parlé ensemble, on a passé l'après-midi, on s'est dit après avoir réécouté ce qu'on avait fait à l'époque, oui on pourrait faire quelque chose de pas mal et puis pour le plaisir. Au départ on voulait juste l'enregistrer pour nous et puis le distribuer autour de nous. Et puis bon, on a été tellement contents du résultat que on a chaîné avec le label et les sorties mondiales. Ouais. D'accord. Voilà. Parce que du coup, d'après ce que j'ai pu comprendre, donc toi-même et le batteur, vous êtes un peu en dehors de la musique désormais, quoi. Donc ça, vous êtes remis dedans assez facilement ou... Oui, on joue toujours en amateur, contrairement à Fabrice. J'entends par là, contrairement à Fabrice et Thierry, qui eux sont intermittents. D'accord. Mais on n'a jamais vraiment lâché totalement la musique. D'accord, ok. On s'est entretenu parallèlement. Donc effectivement, le fait de s'y remettre, ça n'a pas été si difficile que ça. Ok. Donc très peu de temps après la sortie de l'album, donc River of Books, on pouvait le retrouver en intégralité sur YouTube. Alors pour vous, est-ce que ça a un aspect positif ou négatif? En fait, ça, je ne sais pas les noms, hein, c'est un monsieur qui a fait ça correctement. Hein. Il a contacté Thierry, parce que c'est lui qui gère la page Thalia France sur Facebook, en lui proposant de mettre l'album complet sur YouTube. D'accord. Ça doit être demandé au label aussi. Et en fait, Thierry l'a renvoyé auprès du label et lui a dit demande au label, c'est lui qui te donnera l'autorisation. Ouais, moi je pense qu'il y a du bon et du moins bon. D'un côté, ça permet de promotionner ton album. D'un autre côté, tu peux éventuellement perdre peut-être quelques ventes parce que le mec, voilà, il va aller l'écouter sur YouTube et il ira pas plus loin après dans le. Personnellement, je ne pense pas que ce soit une si grande influence qu'on pourrait le croire, d'autant plus que c'est juste des diapos. Enfin, t'as l'image de l'album, ça. Oui, pas si très après t'es vraiment convivial, décidé à ça. l'acheter, tu l'achètes. Ouais. C'est Voilà. physique, bien sûr. Bon, après, on ne saura jamais. Hein, Non. mais bon, voilà, tant que le label était d'accord, on le suit. Ok, alors je suis allé à la fin de mes questions, il faut que je revienne au début. Ok, alors au niveau du son de l'album, River of Books, donc il possède ce son un petit peu de la fin des 80s, tout en restant moderne. Et surtout, voilà, à son écoute, on sent que ça a vraiment été enregistré par des musiciens, que c'est pas forcément des machines qui prennent le pas ou des trucages. Est-ce que c'est le compromis que vous aviez cherché à atteindre?
Au niveau du son, je pense que les guitares, de toute façon, Thierry, Strat et... c'est quoi la deuxième Strat Vigier. Non, il y a une Gibson. Gibson, il me semble. Je sais pas comment je t'ai... Et parce qu'il est utilisé en studio. lui, il aime bien ses sons... je dirais pas qu'il... Ouais, un peu... Alors vintage, mais pas vieux, parce que finalement, il y a beaucoup de guitaristes qui les utilisent, qui s'en servent encore. Mais c'est vrai que c'est plutôt rock, on va dire. Ça donne un son plutôt rock, finalement. Et moi, ça me convient tout à fait. Et puis d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui apprécient. Et ça fait partie aussi de notre touche un peu originale, où nos compos ne sont pas forcément celles que les gens attendent ou auxquelles s'attendent. Et puis avec le son en plus, voilà, on se démarque un peu plus de la sphère métal classique, quoi. Oui, on va dire, on est un petit peu entre le rock et le métal. Moi, je trouve que le son du dernier est peut-être un peu plus moderne quand même et moins acoustique que le précédent. D'accord. Après, ça convient au style. Il y a un bon relief. Je trouve que c'est un bon compromis, c'est qu'il y a une évolution du son, tout en gardant un côté naturel. Alors, comme je disais, peut-être un peu moins acoustique que sur le premier. Mais finalement, on est dans le prolongement, je pense, de ce qu'aurait peut-être pu faire le groupe s'il avait continué à faire des albums assez régulièrement en termes d'évolution du son, quoi, finalement. Ok. Donc, ce serait un album concept qui serait très basé sur l'écologie. Est-ce que vous pourriez nous en parler et nous expliquer ce titre River of Books? Alors, River of Books, après, c'est comment dire, une espèce de... C'est pas une explication qui est facile parce que justement, c'est un petit peu la fin. Pour moi, ça représente un peu une espèce de symbolique, c'est un petit peu la fin du savoir. C'est-à-dire que, et en même temps, un autre savoir sans fin. C'est-à-dire que c'est un peu la mort du livre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes, ils lisent plus. Ils sont sur Internet. Énormément de jeunes, moi je le vois, ne lisent plus un bouquin. C'est plus du tout leur priorité. Ils ont été élevés comme ça. Ils ont connu la modernité. Ils sont arrivés, ils avaient déjà le portable dans les mains. Donc forcément, ils ont délaissé le physique, etc. Donc ça veut dire que d'un côté, ne plus lire de livres, ça te fait perdre une certaine culture. D'un autre côté, tu es abreuvé, peut-être pas le mot abreuvé, mais de culture, mais avec du grand et n'importe quoi sur Internet. C'est-à-dire que tu peux par contre développer un savoir bien plus important peut-être que par le passé. Parce que tu peux aller emmagasiner un tas d'infos sur le net. La seule problématique, c'est que sur le net, tu as tout et n'importe quoi. Tu peux être dans le faux, etc. Et pour moi, c'est un peu... Ce titre River of Books, c'est un peu la fin d'une époque en fait. C'est une époque qui révolue et par une modernité avec l'intelligence artificielle. Encore quand cet album a été fait, on n'en parlait pas trop. Mais on arrive vraiment dans un renouveau qui délaisse pour moi la culture, la vraie culture, hein, pas la culture merdique. Et voilà, c'est un peu cette symbolique, c'est-à-dire que voilà, pas notre héros, notre idole, voilà, qui se balade sur cette rivière de livres qui finalement a été sacrifiée, c'est-à-dire que le livre a été abandonné, sacrifié, mais que si demain il a vraiment envie, il peut récupérer encore le bouquin et pouvoir se remettre à une culture peut-être plus saine et plus authentique que le tout et n'importe quoi d'Internet. Voilà, en gros, hein, pour schématiser. D'accord, parce qu'il y a une réflexion que je m'étais faite aussi qui va un peu dans l'autre sens, vu qu'il y a un côté écologique. Cette fin du livre, quelque part, par rapport donc au massacre des arbres, on va dire. Tout à fait. Est-ce que ça serait pas aussi... Oui, une libération, oui. Voilà. Oui, ça peut être ça aussi, mais je pense que, tu vois, la dernière fois on parlait justement qu'une partie de la forêt finlandaise qui a eu à un moment donné, là, pendant le Covid ou même après, une pénurie de papier, parce que Amazon avait racheté une grosse partie des forêts finlandaises pour ses cartons et ses envois.
et qu'il y avait une pénurie de papier pour les bouquins existants encore, c'est-à-dire de la presse, etc. Donc ça veut dire qu'on peut finalement comment dire, décaler le problème, mais il reste. C'est-à-dire que est-ce qu'il ne faut pas mieux couper des arbres pour une vraie culture à travers une tradition qui est là depuis des millénaires avec le livre, qui est un objet pour moi, quelque chose de noble, qu'effectivement être un peu dans l'hypocrisie de l'écologie à tout prix. Et puis finalement, on se rend compte que l'écologie n'est pas fouée parce que d'autres puissants profitent toujours autant de la nature sous d'autres formes. Le problème est juste décalé finalement. D'accord. Donc c'est pour ça que c'était pas pour moi le but ultime. L'écologie me fatigue un peu dans le sens où c'est une grosse hypocrisie, que ce soit avec les gouvernements, etc., qui se servent de ça pour nous taxer, qui se servent de ça pour nous taxer, nous enchaîner et aller encore plus loin dans la manière de nous déconsidérer. Donc c'est pour ça que pour moi, bien sûr que cet album il est contestataire, bien sûr qu'il parle de l'écologie, on va en parler, mais cette écologie à tout prix, moi franchement ça me gave quoi. Ouais, voilà. Ouais. C'est clair que l'écologie politique est complètement désengagée en fait. Oui, c'est pas de l'écologie en fait. Trop de Non, sens. pas de l'écologie du tout. Mais en fait, la meilleure écologie, c'est celle que chacun fait chez soi ou en groupe Tout à fait. individuel. Et de toute façon, toutes les grandes et bonnes idées viennent de là. Elles ne viennent pas des gouvernants soi-disant écolos, quoi.